Pour poursuivre dans le fil de ce que vous venez de nous expliquer, dans une interview au journal La Croix en 2014, vous expliquez que l'espérance est anthropologiquement fondatrice, qu'elle porte en elle l'idée selon laquelle nous sommes co-responsables du monde qui vient. Qu'entendez-vous par espérance ? C'est un sujet passionnant, mais je ne vais pas essayer de trop le compliquer. Mais je vais simplifier à extrême. Je m'excuse à l'avance. Vous connaissez cette phrase de Valéry, je vous la cite parce que je me protège souvent derrière cette phrase. Tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui est compliqué est inutilisable. Alors il faut essayer de trouver un compromis entre les deux. Pour faire court, nous sommes les héritiers d'un bouleversement dans notre vision du monde. Nous sommes les héritiers des prophètes juifs. Nous sommes chrétiens, mais enfin nous sommes juifs, comme l'était le Christ. Et ce bouleversement, c'est ce qu'on a appelé le moment axial, qui est intervenu à peu près 5 ou 6 siècles avant Jésus-Christ, et qui a bouleversé notre perception de la temporalité, le temps. Comment on définit le temps ? Autrefois, dans les civilisations orientales, et y compris chez les Grecs, on représentait le temps comme circulaire, c'est l'éternel retour, calqué sur le mouvement des astres. Il y avait une sorte d'assimilation du temps à la cosmologie. Donc, dans ce système-là, dans cette vision du temps, on n'est pas responsable du monde. À quoi sert de changer le monde, puisqu'on sait qu'il redeviendra ce qu'il était. Ça veut dire que dans la pensée grecque, par exemple, la vraie sagesse, c'est de s'adapter au monde tel qu'il est. Et tout d'un coup, il y a une parole qui surgit, celle des prophètes juifs, qui dit « Non, le temps n'est pas circulaire, il est droit. Il est enraciné dans une tradition et orienté vers une promesse, orienté vers un projet. » Ça veut dire, je trouve cette chose magnifique, pour moi ça m'a enthousiasmé de découvrir cela, ça veut dire que, au fond, nous sommes convoqués à l'action. Il y a une belle expression en juif, en hébreu, qui s'appelle le tikkun olam, c'est-à-dire c'est la réparation du monde. Nous sommes assignés à la réparation du monde. Nous sommes responsables du monde qui vient. Parce que le monde, il peut être différent. C'est nous qui le fabriquerons. C'est pas le destin, c'est pas le hasard. Il y a cette belle phrase dans le Talmud. Moi, je suis parfaitement chrétien, mais j'ai beaucoup réfléchi à la tradition juive. Il y a cette magnifique phrase dans le Talmud qui dit « Il n'y a pas de destin pour Israël ». Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre destin que celui que nous construisons. Et je trouve cette... Alors, nous avons, nous chrétiens, hérité de cela, ce messianisme juif, et nous l'avons appelé l'espérance. Mais dans mon esprit, l'espérance, c'est pas seulement un espèce d'état d'esprit gentil, c'est mieux d'espérer que d'être grognon. Non, l'espérance, c'est une vision du monde fondamentale. C'est le sentiment que ce qui viendra demain, le monde dans lequel vivront nos enfants, nos petits-enfants, c'est de notre responsabilité. Il y a dans le livre des psaumes cette belle phrase « Nous n'acceptons pas d'abandonner le monde aux méchants ». C'est-à-dire aux plus forts, aux plus malins, aux plus riches, etc. Nous sommes co-responsables du monde, c'est magnifique. Je trouve que... Et c'est dommage que nos politiques aient un peu oublié. Qui nous prêchent l'adaptation au marché, etc.